Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 30 août, veille de la pleine lune qui sera là demain. Alors, d'après ce que j'ai pu lire un petit peu à droite à gauche, donc déjà c'est la deuxième pleine lune du mois d'août et apparemment ça va dépoter, ça va dégager un petit peu tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui fait partie du passé par rapport à l'évolution qu'on a pu avoir entre ces deux pleines lunes. Voilà globalement pour certaines personnes qui vont y être sensibles, ce qui peut leur arriver. Allez, je commence par les énergies actuelles, la météo énergétique sur le lien. Donc prenez bien évidemment ce qui vous parle comme d'habitude, il se peut que vous ne soyez pas concerné par cette guidance, en tout cas vous le saurez vite au fur et à mesure, je dirais, de l'introduction. Donc je commence avec le tarot des flammes jumelles, pour voir un petit peu où en est le lien, s'il vous plaît mes guides, sur quelles énergies. Donc on nous parle d'énergie de masque. Je vais en demander deux autres, mais là, on me dit que c'est les derniers masques qui restent, qui ont résisté et qui vont certainement être retirés là à l'issue de cette pleine lune. Donc, des masques toujours liés à des blessures, bien évidemment. Donc, on va voir qui est concerné. C'est des énergies sur le lien. Mais il semblerait que ces masques-là, bien évidemment, soit la cause de la situation dans laquelle le lien est. Alors je rappelle, si ça suit la continuité des guidances précédentes, on est sur des liens d'âme, particulièrement donc des âmes jumelles, flammes jumelles, qui sont en distanciation, en séparation. D'accord? Donc là, il semblerait qu'il y ait un ressenti de colère. Mais là, pour moi, la colère, elle n'est pas ressentie du côté de l'âme éveillée au lien en premier, c'est-à-dire la féminine, puisque la féminine, elle a guéri, elle a compris. Il s'est passé quelque chose, effectivement, qui a réveillé en elle une certaine colère, mais qui a pu lui permettre de mettre en place un positionnement et d'accéder au détachement. Là, on est sur la colère plutôt du masculin, de l'âme non éveillée au lien en premier, et qui s'aperçoit, je pense, aujourd'hui, que ce sont ces masques. Bien sûr, il s'aperçoit aussi, ou il perçoit les blessures qui sont la cause de ces masques, mais en tout cas que ce sont ces masques qui ont finalement provoqué votre séparation. Donc ces masques, bien évidemment, amènent à une posture égotique, d'accord, toujours liée à cet ego blessé, lié à des blessures, ok. Donc aujourd'hui, il y a une forme de colère. Et regardez, en dos de deck, j'ai l'éveil spirituel. Donc, à la fois, cette colère permet un petit peu de faire exploser tout ce que cette personne-là avait mis un petit peu dans le paquet, sous le tapis, qui cette personne ne voulait pas voir. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui se met en place, que j'ai tiré aussi cette carte-là, la surveillance. Il observe aujourd'hui, finalement, les tenants et les aboutissants, non seulement de ces masques qu'il peut avoir avec sa féminine dans le lien, mais aussi au niveau, je dirais, relationnel, au niveau des personnes qui l'entourent, que ce soit en famille, les amis ou bien au travail. Et là, aujourd'hui, il observe clairement ce qui se passe et ça le met en colère parce que finalement, ce sont ces masques-là qui ont provoqué votre distanciation ou séparation selon là où vous en êtes. Alors, on y va, on va préciser un petit peu sur les énergies actuelles et je vais vous en profiter pour vous demander de bien vouloir liker, s'il vous plaît, le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et recevoir. Et n'oubliez pas de partager, effectivement, si ça vous a plu. Voyez, donc tout ça permet effectivement cette situation qui a été là. Donc les masques étaient là. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre quand on est dans ces parcours-là, c'est que chacun de nous, on est un peu téléguidé par notre âme, par la source. Les choses arrivent, on les décide pas. Les masques, c'est pas égotique dans le sens je décide de mettre un masque pour faire souffrir l'autre. C'est pas ça en fait dans ces parcours-là. On a des masques parce qu'on a des peurs, d'accord? Si c'est volontairement pour faire souffrir, vous n'êtes pas dans une relation d'âme, d'accord? Clairement, c'est une relation toxique. Donc là, on voit que sur le lien, il y a un travail qui s'opère. On va voir si ça fait partie du travail sur le lien, mais ou bien sur une personne en particulier. On verra ça quand on sera au cas par cas. D'accord? Et finalement, ce travail, il se met en place. Vous voyez, on a l'aventure, le mouvement, la confrontation de l'inconnu. Parce qu'aujourd'hui, on a une personne, pour moi, c'est le masculin, qui est, je dirais, partagé entre l'attraction qu'il ressent par rapport au lien, par rapport à son autre, et les peurs qu'il a encore un peu. Donc, on a un masculin encore dans la dualité. Rappelez-vous, je pense que dans la dernière guidance, c'était le cas dans la dualité, mais là aujourd'hui il le vit assez mal, d'accord,
puisqu'il y a de la colère contre lui-même, je pense, et contre l'entourage qui a permis cette situation, parce qu'il avait des masques. Donc il a ouvert la porte, je dirais quelque part, il a mis le loup dans la bergerie, il a ouvert la porte à des personnes négatives qui viennent polluer le lien, et il s'en rend compte aujourd'hui, d'accord? Donc là, aujourd'hui, il fait ce travail, cette conscientisation, et c'est l'attraction que cette personne ressent pour son autre, ce manque, qui le plonge dans une forme d'abysse, dans une forme de nuit noire de l'âme, parce qu'il se rend compte finalement que là, dans cette situation-là, bien sûr, à plus ou moins grande échelle, c'est ces comportements qui ont provoqué finalement cette séparation. D'accord? Alors, on va voir maintenant avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ah, bah je vais rapprocher le petit champ là, vous voyez mieux que ça. Allez mes guides, dites-moi s'il vous plaît quelques cartes pour préciser un petit peu ces énergies-là. D'accord? Donc là, on a effectivement, là je vais en tirer une troisième, mais j'ai déjà quelque chose qui me vient. Il y en a trop. On est dans une phase de silence. Hein. Je pense que une des deux personnes, que c'est peut-être effectivement la féminine, hein, a été, si vous voulez, dans une phase de silence. Alors, tout dépend où vous en êtes, bien sûr, adapté, hein, parce que ça lui a permis finalement, elle, tout ce qui s'est passé par rapport au lien, de reprendre aussi son autonomie, d'accéder à son alignement, d'accord? Donc, c'était aussi nécessaire, cette phase-là, pour que la féminine puisse évoluer et ouvrir les yeux sur certaines choses, d'accord? Donc là, si vous voulez, sur le lien, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui est prévu pour vous, hein, c'est l'union, hein, l'officialisation, d'accord? Parce qu'il y a vraiment, avec cette carte de l'attraction, une réelle attraction, un réel désir, aussi une reconnaissance finalement de ce lien tel qu'il est réellement. C'est un lien, c'est la flamme, hein, c'est la flamme du lien, c'est la flamme du lien de flamme jumelle, d'accord? Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment cette prise de conscience qui se met peu à peu. Hein. Donc on est dans ces énergies-là pour ce début de guidance, et je verrai en fin de guidance les énergies futures, donc pour le lien. D'accord? Allez, on va voir maintenant au cas par cas, côté masculin et côté féminine, ce qu'on nous dit. Au cas par cas. Alors, je vais commencer par voir un petit peu avec l'oracle de la reliance. De l'union sacrée, pardon, ce que vibre l'âme du masculin aujourd'hui. Que vibre l'âme du masculin aujourd'hui? Le masculin, son âme vibre l'homme divin. Il est appelé finalement à être cet homme divin, cet homme aligné, cet homme, je dirais, aligné à sa conscience, aligné à ses choix d'âme, d'accord? Et il dit, je peux compter sur moi. Quelque part, j'ai été créateur finalement de la situation, donc il n'y a que moi qui puisse changer cette situation. Il y a vraiment cette idée-là. Mais là, on est chez un homme, vous voyez, qui est guéri de ses blessures, qui n'est plus dans ses peurs et qui a envie, hein, regardez ce regard déterminé, qui a envie finalement de faire un changement sur les choses, et il sait que ça ne peut venir que de lui. D'accord? Allez, pour la féminine, que vibre l'âme de la féminine, s'il vous plaît mes guides? Que vibre l'âme de la féminine? Alors, bon, on peut parler pour la féminine. Ah si, ça y est. Ouh, ça y est, oh ben c'est super. Allez, ça y est, hein, une femme, vous voyez, qui s'accueille, elle aussi, la parfaite imperfection, exceptionnelle, c'est moi. Les deux, vous voyez, vont accéder à ces énergies où ils savent que seuls nous sommes le créateur de notre propre bonheur, et que si on a mis en place ce bonheur pour nous-mêmes, on ne peut plus se faire, je dirais, déstabiliser par des situations où on pourrait retomber dans les schémas, pour moi, du passé dysfonctionnel, d'accord? Donc, le masculin s'accueille tel qu'il est, il sait que désormais, il peut compter sur lui parce que il va être à l'écoute des souhaits de son âme et de son cœur, hein, que c'est le chemin. Et la féminine, elle s'accueille, elle aussi, avec ses imperfections, ses côtés ombres, ses côtés lumineux, comme tout à chacun, hein, et elle se trouve exceptionnelle comme ça. Il y a beaucoup d'estime de soi côté féminine, ce qui ne m'étonne pas vu les énergies de la féminine actuellement. On va voir un petit peu, donc, au niveau de l'oracle du Tao, dans quelles énergies est la féminine. Merci Midi de me dire dans quelle énergie est la féminine. Le masculin, ah oui, dans quelle énergie est le masculin? Oula, trop. Je vais parler pour le masculin. Alors, dans quelle énergie est le masculin, mes guides, s'il vous plaît, en ce moment? Trop de cartes.
Ok. Voilà, donc il est dans une approche, dans un accueil, on a vu, il avait un éveil spirituel. Hein. Donc aujourd'hui, après la phase un petit peu abyssale qu'il a rencontrée, là, qui le fige un petit peu dans la prise de conscience de ce qui s'est passé réellement et de la responsabilité finalement. Alors, quand il y a séparation, les deux sont responsables. Mais dans les actions, là, c'était l'homme, le masculin qui était responsable. Et la féminine, elle était responsable parce qu'elle a laissé faire pendant longtemps des choses qui n'étaient pas respectueuses d'elle-même, en fait. Et là, aujourd'hui, on est chez un masculin, alors qu'il était peut-être dans la colère envers le lien, envers lui-même. Il devient, voilà, dans une approche beaucoup plus calme, beaucoup plus confiante, hein, beaucoup plus optimiste, parce qu'il s'est trouvé, parce qu'il a grandi, parce qu'il est presque aligné, j'ai envie de dire. Hein. Ce totem-là me montre que, voilà, il voit les choses aujourd'hui, clairement, ce masculin. Hein. Il a laissé l'accès hein, à son intuition. C'était la raison qui prenait beaucoup de place. Et aujourd'hui, il a laissé l'accès à l'intuition. Alors, une autre carte pour le masculin. Et vous voyez, on a la communauté. Donc voilà, le masculin, il va hein, tranquillement vers le lien. Il écoute finalement cette attraction qui est en lui. Et il comprend aussi hein, peut-être la teneur de ce lien. Il voit bien que c'est un lien d'âme, qu'il y a un but là-dessus, là-dedans, hein, bien sûr, un but commun, qu'il y a quelque chose de particulier, que c'est un lien qu'il n'a jamais connu, hein, qui est complètement différent. C'est peut-être aussi pour ça que ça lui faisait peur, parce que ces liens-là nécessitent, avant de pouvoir être conclus en union, un travail de guérison. Donc c'est assez long des deux côtés. Et là, aujourd'hui, on a un masculin qui est beaucoup plus optimiste, hein, à partir du moment où il va peut-être sortir de sa nuit noire de l'âme. Pour la féminine, alors, je vais boire un peu. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on me dit mes guides? Pour la féminine, alors j'ai une belle carte pour la féminine, vous voyez, elle aussi, elle est dans la confiance, elle a compris, la féminine, que tout est juste, que finalement... Puisqu'elle est alignée, elle a fait une petite rétrospective finalement de sa vie. Elle a bien vu qu'à chaque moment clé, finalement son libre arbitre n'était pas vraiment là, puisque la source se chargeait des choses. Il y avait des événements qui se mettaient sur son chemin pour qu'elle ait les compréhensions au bon moment, des situations au bon moment. Et finalement, comme je le disais l'autre fois, son libre arbitre, c'est uniquement de se dire, ok, je vois ça, je travaille. Mais finalement, les événements, elle a bien compris qu'elle contrôlait rien et que tout était juste et que tout arrivait au bon moment et qu'il ne fallait surtout pas, je dirais, provoquer les situations pour que ça avance plus vite. Ça va être une réponse pour les féminines qui se disent toujours, mais quand est-ce qu'il va bosser? Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce que je vais avoir des nouvelles? Tout est juste en fait. Donc n'attendez pas. Les choses arrivent au bon moment, que ce soit les bonnes choses, les disputes ou les séparations, ou les retrouvailles ou les messages. D'accord? C'est important pour les féminines qui ne sont pas encore totalement dans l'alignement de comprendre ça. Hein, que ça ne sert à rien de vous débattre avec votre mental, vos peurs, puisque de toute façon, ça n'arrivera que quand ça sera le moment. Allez, une autre carte pour les féminines. Voilà, l'accroissement. Donc là, vous voyez, ça va peut-être s'adresser à des féminines, on va voir après si ça se précise, mais qui doivent accueillir leur imperfection. Hein. Déjà, avant d'attendre que le masculin revienne guéri, on se guérit soi-même, d'accord? Parce qu'on voit bien hein, qu'il y a là un accroissement encore pour certaines, un épanouissement à acquérir. Donc pour certaines, il y a encore cet épanouissement, cet alignement à acquérir, et pour d'autres, c'est fait. Et pour celles pour qui c'est fait, c'est l'abondance qui vient, l'abondance de votre vie. Donc l'abondance, c'est pas l'argent, hein, c'est l'abondance de santé, dans vos relations, des belles relations équilibrées, l'abondance bien sûr matérielle, financière, relationnelle, etc. Mais c'est total, tout vous réussit en définitive, puisque vous êtes désormais aligné à qui vous êtes réellement. Hein. Allez, on va voir maintenant un petit peu sur... Pour le masculin, où est-ce qu'il en est dans son parcours? S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin, où est-ce qu'il en est dans son parcours? Alors, j'ai deux cartes qui viennent sauter, beaucoup d'attraction pour le masculin. Hein. Alors, là, si vous voulez, j'ai beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. Bon, on a un masculin qui est, on l'a vu tout à l'heure dans l'attraction, donc... L'attraction aussi par rapport à la reconnexion de votre âme ou de vos chakras, puisque si vous êtes en séparation depuis longtemps, voilà, ça peut être un appel de votre âme hein, et de votre
corps aussi à ressentir ça. On parle aussi d'un désir charnel. Il se rend compte aujourd'hui, hein, alors là, ces trois cartes elles vont ensemble. Pour moi, aujourd'hui, le masculin était entouré de ce qu'on appelle des énergies tierces. Alors bien évidemment, comme ça, les personnes ou des situations tierces. Donc les personnes n'ont pas l'étiquette sur le front je suis une personne mauvaise ou je suis là pour polluer ton lien hein, ou bouffer ton énergie. C'est pas du tout ça comme ça. Mais là aujourd'hui, le masculin, il s'aperçoit qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Qui parce qu'il priorisait en fait ces personnes ou ces situations hein, à énergie basse qui l'empêchait finalement de faire ce travail sur lui et de se relier à son autre, finalement, il a, je dirais, pas permis que cet amour puisse se réaliser. Donc aujourd'hui, le masculin, il est en plein travail entre se rendre compte qu'effectivement, il faut qu'il admette qu'il était un petit peu entre 2 situations et qu'il va falloir qu'il choisisse soit les énergies tierces à qui il donne tout son temps, toute son attention, toute son énergie, ou bien l'amour qu'il ressent pour son autre. Et là, je vais faire un zoom sur cette partie-là, hein, sur cet accueil, ce choix entre l'amour qu'il ressent pour sa féminine et les énergies tierces. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'avoir accès au zoom que je vais faire dans cette vidéo en demandant une extension. Donc, vous avez toutes les explications dans la barre de description en dessous de la vidéo pour pouvoir en faire la demande. Donc, je reviens. Donc, on va voir maintenant où en est la féminine sur son parcours. Donc là aussi, on me parle de Kundalini. Donc, si vous voulez, là où le masculin, lui, recherche la connexion avec son autre pour pouvoir avoir peut-être la force nécessaire pour enclencher tous les changements hein, cette force dont il a besoin pour enclencher tous les changements. Je me rappelle se positionner par rapport entre les énergies tierces et l'amour qu'il ressent pour sa féminine. Donc les énergies tierces, donc je rappelle, ça peut être des personnes, ça peut être un travail qui prend trop de temps, ça peut être des addictions, ça peut être des schémas de pensée limitants où on se dit ça ne marchera pas, c'est pas pour moi, c'est pas possible, je suis pas assez bien, etc. Voilà, à vous de voir un petit peu comment est le masculin. Donc là où le masculin est en quête et dans l'attraction de vouloir quelque part retrouver sa féminine énergétiquement parce qu'il en a besoin, il y a une forme d'épuisement, ben là on a une féminine, elle, pour qui l'énergie circule de haut en bas et bien plus, hein, j'ai presque envie de dire du centre de la Terre jusqu'au ciel, hein, clairement. Donc on parle vraiment de cet alignement pour cette féminine-là, qui a toute son énergie pour elle. Là, elle n'alimente plus son masculin et c'est la raison pour laquelle, voilà, il a besoin de cette énergie. Donc, on dit aussi hein, que la féminine, quand elle est comme ça, elle rayonne, il y a de la lumière, donc elle attire à elle finalement le masculin qui c'est le phare hein, dans la nuit, si vous voulez. Donc, et puis méfiez-vous aussi les féminines parce que vous allez attirer aussi d'autres personnes en quête de lumière. Donc ça peut être des belles personnes lumineuses, des êtres de lumière aussi, mais ça peut être aussi des personnes plutôt sombres qui sont peut-être provisoirement hein, parce qu'elles sont pas bien, etc. Mais qui viennent là pour vous pomper votre énergie. D'accord? Allez, donc on a une féminine qui est dans l'espoir. L'espoir. Hein, et qui pense finalement... Voilà. Pour moi, c'est l'espoir qu'un jour son masculin va ouvrir les yeux, hein, qu'un jour il va agir. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi des choses à mettre en place pour la féminine, des projets. Hein. Elle a cette énergie créatrice, n'oubliez pas, quand on est comme ça, et d'ailleurs tout le monde, nos pensées sont créatrices. Donc si on pense réussite, ça marche, ça réussit. Si on pense échec, je mérite pas, on n'a rien. Et bien là, elle est vraiment dans l'espoir de créer ce qu'elle a en elle par la pensée. Ça, c'est très puissant. D'accord, chez les féminines aujourd'hui, faites très attention à vos pensées. Si vous pensez positif, création, projection, beaucoup de choses, belles choses, c'est ce qui va vous arriver. Et si vous pensez déception, ressentiment, colère, bah vous allez attirer à vous tout ça en fait, la colère, etc., des personnes qui vont venir vous agresser, etc. Et ça marche pour tout le monde en fait, mais plus particulièrement pour les flammes jumelles. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on matérialise très rapidement finalement, nos pensées, et je peux vous dire que j'ai pu l'observer à plusieurs reprises. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade. Donc là, pour l'instant, pour la féminine, on ne me dit pas de faire une petite extension. Donc, pour le masculin,
il est ramené à l'ordre, il a des messages. Moi, je pense que, vous voyez, la flamme, il est dans un lien. Donc, il a des messages. Alors, soit des messages via ses rêves, via ses connexions, via des flashs. Hein, mais donc, concernant son contrat d'âme avec son autre. Soit il envoie un message, tout simplement, hein, aussi à sa féminine. Ouais. Peut-être un message écrit, je vais en demander un autre. Donc peut-être que pour certains... Ouais, punaise, je vais les prendre là pour le masculin, c'est dingue. Peut-être que pour certains, ils ont envoyé un message, d'accord? Mais aujourd'hui, le masculin se rend compte, message ou pas, envoyé ou pas, ou il peut se rendre compte à la suite d'un message, soit un rêve, soit autre chose, soit un message écrit, que finalement, il est malheureux, et que c'est lui-même hein, qui a mis un coup de couteau dans le contrat, d'accord? Et qu'aujourd'hui, il est malheureux et qu'il a sacrifié, finalement, qu'il s'est sacrifié, lui qui il est, ce qu'il ressentait pour sa féminine, parce qu'il a toujours ressenti pour sa féminine quelque chose de fort, il a toujours senti qu'il y avait quelque chose entre eux, qu'il y avait quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, puisqu'il n'a eu de cesse de donner, je dirais, toute son énergie à l'extérieur et du lien et en dehors de la féminine, il s'aperçoit finalement qu'il est aujourd'hui dans le sacrifice, qu'il a sacrifié le lien, qui est en cours de... Alors, la mort, ça veut surtout dire qu'il est en cours de transformation par rapport à ça, d'accord? Il observe tout ça, le masculin, et il va mettre un terme à ce sacrifice. C'est fort, hein, ce que vit le masculin, là. Hein. Donc, moi, je pense que c'est une nuit noire de l'âme. Donc, phase que la féminine a connue aussi, hein, bien évidemment, à un autre moment dans le parcours. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît. J'ai la science. L'homme. Le voyage et la paix. Voilà. Donc là, si vous voulez, on a des féminines qui savent, qui sentent que leur autre est en train de travailler, que leur autre est en train de faire ce voyage hein, d'introspection, d'éveil spirituel. Et finalement, si vous voulez, elle a de la paix par rapport à ça. D'accord? Donc là, on est chez des féminines qui sentent, qui savent que tout est juste, hein, et qu'ils le sentent, je dirais, ça peut être physiquement ou dans les rêves, vous avez peut-être des messages, mais qu'en tout cas, le masculin est en train aujourd'hui de faire ce travail d'introspection et de guérison des blessures. Alors, on va donner un petit conseil pour le masculin avec l'oracle des énergies divines. Alors, lâchez prise et amusez-vous. Voilà pour le masculin. Donc, je pense qu'on est face à un masculin qui a peut-être beaucoup de culpabilité. Donc, lâchez la culpabilité parce que ça va vous empêcher finalement de vous introspecter en ayant une forme de hauteur, en étant juste avec vous-même, en étant juste avec votre âme. Le côté amusez-vous, c'est dans le sens où, voilà, profitez de votre vie, profitez sans, je dirais, vous leurrez sans masque en fait, mais on vous dit de lâcher prise. Je vais demander une autre. Voilà, ayez confiance. C'est ça en fait, ayez confiance. Lâchez prise, ayez confiance. Donc ne vous empêchez pas, voilà, votre vie n'est pas figée. Peut-être que là on est face à des masculins qui est vraiment, vraiment... Ah non, on me dit qu'il n'arrive pas à lâcher prise. C'est plutôt ça, parce qu'on me dit, non, c'est sombre, là, regarde. En fait, on est chez un masculin qui n'est pas bien et qui n'arrive pas à lâcher prise et à s'amuser aujourd'hui. Il est triste, il est isolé. Vous voyez, il est comme ça. Plus ou moins, échelle, hein, ça dépend. On lui dit d'avoir confiance. Voilà ce qu'on dit pour le masculin. Pour la féminine... Conseil pour la féminine, confrontez-vous à vos parts d'ombre, les féminines. Et on va demander une autre. Réfléchissez avant d'agir. Voilà. Donc, on a peut-être des féminines qui sont un petit peu impulsifs, d'accord, qui, peut-être pour celles qui ne sont pas dans la compréhension de ce qui se joue, là, si vous voulez, on a des féminines à qui on dit, voilà, des fois, tu peux être un petit peu trop, peut-être toi aussi, dans l'ego, quand tu fais des choses,
ou dans des compréhensions. Donc voilà, réfléchis avant d'agir. Ben là, vous voyez, je vais faire un zoom pour la féminine parce qu'on nous parle 2 fois d'agir. On parlait de création, hein, de la pensée créatrice. Donc on va voir un petit peu, on va faire un zoom pour la féminine sur cette situation, hein, d'action. D'accord ? Donc maintenant, on va voir avec l'oracle full sentimental, côté masculin, ce qui va se passer. J'ai la carte de l'amour qui vient de tomber. Je pense que le masculin réalise l'amour qu'il ressent pour vous, que malgré la durée de votre séparation, cet amour est toujours là. Hein. C'est ce qui fait la différence, hein, sur ces liens d'âme, parce que c'est un amour qui ne disparaît jamais, même après la séparation. Au contraire, il grandit. Hein. Donc un masculin qui se rend compte effectivement de cet amour qu'il ressent pour sa féminine. Oui. Voilà, donc là, c'est ça. Et c'est peut-être ça, le fait de se rendre compte de cet amour, qui va le pousser à sortir de cette posture sacrificielle qu'il a mis en place pour le lien. D'accord ? Ok, et qui va aussi, vous voyez, écarter du lien, de cet amour, toutes les jalousies de l'extérieur. Parce que finalement, les gens extérieurs, tout ça se joue d'âme à âme. Ils sentent qu'il y a quelque chose entre vous. Ils sentent, d'accord ? Donc inconsciemment, ils mettent des bâtons dans les roues. D'accord? Et il y a des masques autour du masculin. D'accord? Il va mettre en lumière tout ça, le masculin, en fait. Ouais. Ça va pas être facile, je pense, pour lui de se rendre compte de ça. Hein. Bah, comme pour les féminines, hein, de se rendre compte, effectivement, que voilà, c'est... Elle aussi, hein, elle a été confrontée à des personnes comme ça. Donc, on dit au masculin que rien n'est perdu. D'accord? C'est un lien d'âme. Donc, si, effectivement, le masculin œuvre pour le lien, fait son travail de guérison, écarte tout ce qui est toxique au lien, déjà pour lui-même, être en accord avec lui-même, ne plus se laisser guider sa vie par les autres, ou ne plus être sous l'emprise de la vie des autres, hein, parce que souvent ce sont des énergies tierces, et elles critiquent tout le temps ces personnes, donc finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire de la vie de personnes qui critiquent tout le temps? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc on dit aux masculins, en tout cas ces masculins-là qui sont concernés, rien n'est perdu. Allez, pour la féminine... Guérison, voilà, je vais de mieux en mieux, donc une féminine toujours qui va de mieux en mieux. Et qui se prépare à l'union, hein, avec son autre, d'accord? Donc, si vous voulez, là, elle aussi, il y a peut-être encore des petites choses à guérir, des petites pétouilles, comme je dis souvent, hein. Peut-être, voilà, au niveau des actions, mettre en place des choses, parfaire sa guérison et sa compréhension, hein. Voyez ce lien comme une scène de théâtre, vous êtes en hauteur, vous voyez tout ce qui se joue, le jeu miroir entre vous et votre autre, mais aussi le jeu des autres, de ces énergies tierces autour, celles qui sont vraiment négatives et des énergies positives, parce qu'il n'y a pas que des énergies tierces autour du lien. Il y a aussi des alliés, d'accord? Des personnes qui sont là, qui font en sorte que vous vous retrouviez avec votre autre. Souvent, ce sont des flammes jumelles, ces personnes-là, ça peut être des amis très proches. Ça peut être aussi vos enfants qui sentent énormément les choses, d'accord? Donc là, si vous voulez, une féminine qui sait que l'union est prévue avec son autre, hein, et qui est en train aujourd'hui de comprendre le temps de guérison de son autre et peut-être pour elle-même de parfaire ce temps de guérison. Allez, on va poursuivre avec l'oracle du langage amoureux. Côté masculin, qu'est-ce qu'on nous dit ? Voilà, on nous dit bien d'un masculin qui est au travail. On nous dit aussi peut-être qu'il y a un environnement professionnel aujourd'hui qui est là, peut-être avec votre autre, parce que j'ai eu cette carte-là. Il est tout à fait possible qu'avec votre autre, cette attraction, donc ce lien d'âme, soit une relation professionnelle. D'accord ? Voilà. Mais c'est peut-être aussi le travail sur soi pour rejoindre, aller répondre à cette attraction par rapport à l'autre. Parce que là, on nous parle vraiment de relations magnétiques, d'attraction, de relations irrésistibles. D'accord? Donc, c'est soit au travail que ça se passe, ou ça s'est passé au travail, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, les conditions ne sont plus les mêmes, et qu'il y a une attraction, hein, par rapport à votre autre. Peut-être que vous avez travaillé ensemble, vous travaillez ensemble. Ouais, moi je pense que vous n'êtes plus, hein, aux côtés de votre autre, soit dans ce milieu professionnel, et qu'aujourd'hui, il a mûri, il a compris en fait.
et qu'il va être récompensé. D'accord? Le tout, hein, c'est pas de temps de faire des erreurs, de pas sortir des situations, c'est de s'en rendre compte. Le tout est de remettre en place les choses à leur place, quoi. Comme on dit, l'église au milieu du village, pour qu'il y ait un équilibre parfait pour soi. Hein. Vous voyez, pour le masculin, c'est une belle rencontre, cette belle connexion. Vous voyez? Et aujourd'hui, il souffre, il est triste de ne plus vous voir peut-être, de ne plus avoir de contact. Il a peur peut-être aussi de ne plus vous voir. Pour les féminines. Donc vous voyez, sur les énergies actuelles, on est vraiment sur des énergies de travail, hein, qui vont amener, donc on a une féminine qui est avancée, qui peaufine pour l'union, et le masculin là qui vraiment, c'est le thème. Alors c'est vrai que moi je fais rarement des vidéos sur les énergies tierces, mais aujourd'hui, comment dirais-je, c'est ça qui parle, d'accord? C'est ça qui parle. Donc un masculin qui va se rendre compte de son entourage, qu'il a favorisé son entourage en défaveur de son lien. D'accord? Alors aujourd'hui, chez la féminine, je sens aujourd'hui chez la féminine qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour autour d'elle. C'est normal, elle vibre ça. Donc elle attire à elle beaucoup de choses. Donc l'entourage féminin, mais ça peut être son clan, c'est peut-être sa famille, ses amis, etc. En tout cas, il y a de beaux échanges, hein, d'accord. Et peut-être qu'on lui a dit, ou qu'elle sait, ou qu'elle a appris par l'entourage, peut-être commun, que vous alliez avoir une sortie avec votre autre, ou peut-être avec un autre. Parce que j'ai des cas de figure en ce moment d'âmes sœurs qui débarquent dans vos vies. Pour celles dont les masculins ne bossent pas ou ne bosseront pas. Voilà, parce que vous savez, ils ont leur libre arbitre aussi. Hein. Donc s'ils ne bossent pas, il y aura quelqu'un de prévu pour vous. Voilà. Donc peut-être que vous échangez là-dessus avec des amis. Ou... Alors malgré le fait que je déconseille hein, de parler de votre lien de flamme jumelle avec des personnes... même des flammes jumelles, hein, puisqu'il y aura toujours une interférence énergétique au niveau de la pensée, etc. Donc, voilà, je vous déconseille quand même d'en parler. Alors, là, on est donc sur des énergies comme ça. Il y a une attraction très forte qui pousse votre autre à un éveil spirituel, précédé d'une colère, puisqu'il se rend compte de ce qui s'est passé. Il est plutôt en une noire de l'âme, et là, il fait un travail de tri autour de lui, des personnes qui sont positives pour lui, qui l'élèvent et qui le nourrissent énergétiquement, et des personnes qui sont vraiment toxiques autour de lui et qui ne font que le plomber et lui apporter des soucis. Donc, je vais faire maintenant le tirage pour les énergies futures, les énergies à venir sur le lien, et ça sera dans l'extension. Donc, je vais faire un zoom sur les énergies futures du lien. J'espère donc que cette guidance parlera au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à partager, à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez donc un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis une très belle journée.